Je suis avec Thibaut et aujourd'hui nous allons parler de la recharge électrique en France. Parlons voiture by Réseau Car, le podcast des voitures d'occasion. Astuces, bons plans, choses à savoir, les voitures d'occasion n'auront plus de secrets pour vous. Bienvenue dans Parlons voiture. Bonjour Thibaut. Bonjour Emma. Alors moi j'aimerais savoir combien y a-t-il de bornes de charge publique en France aujourd'hui ? Alors il y avait fin juin un petit peu plus de 60 000 points de recharge publics en France. Aujourd'hui, avec les derniers chiffres qui viennent tomber du mois de juillet 2022, on a dépassé la barre des 66 000 bornes de recharge. Et c'est vrai que rapporté à la longueur du réseau routier, eh bien, ça fait que 4,1 bornes publiques par 100 km de route, ce qui classe la France au 10e rang des pays européens, loin derrière les Pays-Bas par exemple, et c'est 47,5 bornes par 100 km de route. Alors, tu parlais de bornes publiques, est-ce que tu peux m'expliquer ce que c'est exactement une borne publique ? Alors une borne publique, en fait, c'est tout simple, Emma. On entend les bornes accessibles à tous les utilisateurs, qu'elles soient situées sur la voie publique ou sur des terrains accessibles au public. 39% d'entre elles sont situées dans des parkings et 28% dans des commerces. Et 90% d'entre elles n'offrent qu'une recharge lente, c'est-à-dire une puissance inférieure à 22 kW. Dis-moi Thibaut, pourquoi est-ce qu'il est si important d'en disposer en grand nombre ? Tout simplement parce qu'on a besoin que les infrastructures se développent. Pourquoi ? Parce qu'en d'ici 2035, la Commission européenne a acté que la vente des voitures neuves thermiques sera interdite, ce qui veut dire qu'on ne pourra vendre que des voitures dites sans émission, donc électriques. Donc la voiture électrique semble être la solution la plus aboutie pour répondre à cette obligation de la Commission européenne, sauf que tout le monde n'a pas la possibilité de recharger sa voiture électrique à domicile. C'est vrai, oui. Donc ce sont ceux qui n'ont pas d'autre choix que de charger dans des lieux publics. C'est pour ça la première raison que le réseau doit se développer. Aujourd'hui, tu as aussi l'autonomie réelle des voitures électriques qui atteint en moyenne et selon le type de véhicule et l'usage qu'on en a, de 500 à plus de 500 km d'autonomie. Après, il y a des facteurs extérieurs qui vont impacter tout ça, comme la température extérieure, le style de conduite, si on a une conduite plus ou moins sportive ou économe. Tu vas aussi avoir l'usage de la climatisation ou du chauffage, donc l'été ou l'hiver. Ça aussi, ça va impacter l'usage de ta batterie et donc l'autonomie. Mais bon, après, l'autonomie, elle est largement suffisante pour couvrir, on va dire, les besoins au quotidien des automobilistes pour un trajet, par exemple, domicile-travail. Mais pour les longs trajets, quand on part en vacances, par exemple, là, il est indispensable de pouvoir compter sur un réseau suffisamment dense avec des bornes rapides permettant de recharger la batterie en quelques dizaines de minutes. Et enfin, s'il n'évolue pas suffisamment vite, le réseau, eh bien, le développement du réseau de bornes de recharge pourrait constituer un frein au déploiement de la voiture électrique. À quelle vitesse évolue le réseau actuellement là ? Alors, le réseau, c'est marrant parce qu'on peut dire qu'il évolue à deux vitesses. D'un côté, on pourrait se dire qu'il évolue très rapidement puisque on a entre 2000 et 3000 nouvelles bornes de recharge qui sont installées, qui sont inaugurées chaque mois. Néanmoins, c'est là où on peut se dire que ça avance lentement, c'est qu'on reste très loin des ambitions affichées par le gouvernement en 2020. Le programme de développement prévoyait un total de 100 000 bornes accessibles au public à la fin de l'année dernière, et on est aujourd'hui, comme je disais, un peu plus de 65 000, aux alentours des 66 000 bornes de recharge en août 2022, donc on est encore très loin de ce que promettait le gouvernement. Mais bon, bonne nouvelle, le développement va encore s'accélérer sous l'impulsion d'initiatives privées. On a par exemple la société Carrefour, les grandes surfaces, qui prévoit d'équiper les parkings de ses supermarchés de 5000 points de recharge d'ici 2025. On a aussi la SANEF, la Société des autoroutes du Nord et de l'Est de la France, qui a l'intention d'équiper chacune de ses 72 aires de repos d'une borne de recharge ultra rapide. Donc là, plus de 150 kW, on va faire le distinguo avec les bornes publiques de 22 kW maximum. Et puis ensuite, d'ici 2023, on a aussi le groupe Total Energy qui aura équipé 300 de ses stations en bornes de 175 kW. Et puis Ionity, qui est aussi le gros réseau qu'on le connaît, le réseau de charge rapide, le plus performant et le plus développé, qui vient d'inaugurer sa 100e borne en France au début de l'année et qui prévoit d'en implanter 80 supplémentaires d'ici 2025. Et enfin, l'Europe. Petit mot sur l'Europe qui veut également que d'ici 2025, il y ait une borne de recharge rapide tous les 60 km maximum. Est-ce que tout ça sera suffisant pour suivre l'évolution du parc automobile, Thibaut ? Alors c'est une excellente question, Emma. Il y a une étude de l'ACEA, c'est l'Association des constructeurs européens d'automobiles, qui estime qu'il faudrait 14 000 nouveaux points de recharge par semaine en Europe pour atteindre l'objectif de réduction de 55% des émissions de CO2. Donc quand on fait l'analogie avec ce qu'on vient de dire à l'instant, c'est-à-dire qu'on a 2000 à 3000 bornes en France chez nous, on est bien loin de ce que recommande l'ACEA avec 14 000
000 points de recharge qui seraient à inaugurer. En revanche, d'ici la fin de l'année 2022, il devrait y avoir 1 million de véhicules électriques et hybrides rechargeables en circulation en France, d'où l'importance de développer le réseau, et il faut que ça puisse suivre du coup l'évolution du parc automobile. Donc en conclusion, le nombre de points de recharge pourrait donc s'avérer insuffisant pour accompagner la transition électrique voulue par l'Europe, et cela pourra poser problème notamment lors des journées de forte affluence sur les principaux axes, lors des départs en vacances par exemple, c'est le cas en ce moment au mois d'août. Espérons donc que l'accélération des ventes de voitures électriques donne également un coup de fouet au déploiement de l'infrastructure de recharge publique. Merci Thibaut. De rien, Emma, avec plaisir. On se retrouve mardi dans 15 jours pour un nouvel épisode de Parlons Voiture. N'hésitez pas à nous laisser des étoiles sur Apple et sur Spotify, mais aussi à nous suggérer les thèmes que vous souhaiteriez qu'on aborde dans le prochain épisode. Bonne route!